Je m'appelle Jérôme Tchonganou, je suis ingénieur de génie rural de formation. Et dans le cadre du marché que nous avons avec l'unité de gestion GIR, on nous demande de faire une étude sur la stratégie de consolidation des clés qui existe au Mali, ainsi que sur les clés futures, sur le développement des clés futures. Et nous sommes au stade du démarrage de l'étude, et donc notre préoccupation était d'avoir une rencontre, je dirais, de cadrage avec le comité de pilotage de l'étude, qui comprend tous les acteurs de l'administration centrale de la Direction nationale de l'hydraulique, et ce qui nous a permis aussi d'avoir d'autres rencontres avec les divisions essentielles qui sont concernées par la question du développement des clés, ainsi que des bureaux d'études qui sont actuellement commises également à la consolidation des clés existantes. Et nous pouvons dire avec l'équipe que nous avons que pour l'instant les choses se déroulent assez bien et que nous avons pu avoir des rencontres très productives avec les bureaux, d'autres bureaux qui sont également dans les études, soit relatives à la mise en place des structures de gestion de bassin ou des études relatives à la mobilisation des ressources financières qui résulteraient de l'application du principe releveur-payeur, du pollueur-payeur dans le domaine notamment de l'eau. Donc pour me résumer, je pense que les choses se sont très bien passées et que nous avons aussi bénéficié du soutien et de la bonne organisation de tous les rendez-vous que nous avions du PCA-GIR, ce qui nous a facilité évidemment la mission. Donc voilà en résumé ce que je peux dire par rapport à cette question. Je pense que les documents fondamentaux de la GIR existent au Mali. À mon avis, le pas qualitatif que le Mali devrait faire, c'est opérationnaliser ces documents. Parce que tant que ces documents ne sont pas opérationnalisés, on n'aura pas de manière concrète l'agir sur le terrain. Puisque ces documents prévoient la création d'institutions, de structures, de mécanismes de gestion, etc., mais qui ne sont pas encore une réalité. Et je pense que cette étape qui doit maintenant interpeller tous les acteurs du pays, c'est comment passer du cadre conceptuel qui existe à maintenant opérationnaliser l'agir sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un grand défi qui n'est pas encore, à mon avis. Bon, si je devais résumer, je pense que l'avenir serait radieux pour les clés si en parallèle les structures de gestion des bassins également sont une réalité. Parce que ces structures de gestion doivent pouvoir accompagner de manière durable et satisfaisante les clés. Mais l'un sans l'autre, c'est-à-dire les clés sans les agences, je pense que ce sera difficile. Donc nous considérons qu'il serait important que les clés se situent dans la dynamique où également les agences, dans leur espace, existent pour permettre de faire en sorte qu'il y ait une liaison harmonieuse. Parce que les clés, en fait, elles assurent la gestion durable au niveau local. Donc c'est pratiquement une partie importante des missions qui sont dévolues aux agences au plan consultatif. Donc si les agences n'existent pas sur le terrain, pour que les clés soient accompagnées de manière satisfaisante, il me semble que ça va être compliqué. Donc à mon sens, il faut travailler à ce que les deux aspects deviennent une réalité si on veut que la gestion locale des ressources en eau se fasse de manière satisfaisante. Les clés seules, laissées à eux seuls, ça va être difficile. Alors que l'expérience qu'on a jusqu'à présent a montré qu'au niveau du Mali, c'est difficile au niveau de l'administration classique, centrale de l'eau, d'assurer l'accompagnement qu'il faut.
Et on pense que si dans les espaces de compétences définis au niveau territorial, les structures de gestion par bassin sont mises en place, c'est leur mandat principal, c'est d'assurer la gestion durable des ressources en eau dans l'espace de compétences qui sera défini. Oui. Et eux, pour cela, ils ont besoin d'avoir au niveau local les clés qui vont travailler sur une partie de leur mission. Et les clés donc aussi peuvent bénéficier de leur accompagnement. D'autant plus que nous considérons que la question du financement, du fonctionnement des clés et de leurs investissements est essentielle. Ils auront un interlocuteur et les clés peuvent devenir dans ces conditions comme une sorte de bras opérationnel, en quelque sorte, de ces structures de gestion de bassin au niveau local. Donc les choses viennent se compléter. Donc l'un sans l'autre, notamment, ça nous paraît difficile. Donc c'est pourquoi nous considérons que les efforts devraient être faits au niveau du Mali pour que les agences deviennent une réalité dans les meilleurs délais. Dans les zones prioritaires, évidemment.